suis toujours là. Ok. Alors, je mets ça en route. Voilà. Allez, c'est parti. D'accord. Vous étiez très proches toutes les deux? On a été très proches les deux derniers, enfin, pendant 3 ans là. Je suis partie 2 ans et on s'est rapprochés à ce moment-là. D'accord. Est-ce qu'elle vous faisait souvent des câlins parce qu'elle me montre ses bras? Alors je sais pas comment l'interpréter. Si elle a envie de vous faire plein de câlins ou si c'est parce qu'elle vous faisait plein de câlins, je sais pas comment l'interpréter. Bon, je pense que elle doit avoir envie de me faire des câlins. D'accord. Je pense. D'accord. Est-ce qu'elle est partie d'une maladie? Non. Non. Il y avait un rapport avec les intestins? Elle avait un souci aux intestins? J'attendais ça un peu avant de vous appeler. Non, d'accord. Je pense pas. D'accord. J'ai une douleur à la tête qui est en train d'arriver. Est-ce que ça pourrait correspondre à son décès? Ça pourrait éventuellement correspondre. D'accord. Oh, j'ai la tête qui tourne. Oh là là. Ah. Je pense que ça peut avoir un lien. D'accord. Elle avait des étourdissements. J'essaie de comprendre pourquoi j'ai autant la tête qui tourne. Pas à ma connaissance. D'accord. Est-ce qu'elle est partie il y a longtemps? Elle est partie il y a 1 an et demi. D'accord. Oui, ça fait pas très longtemps pour elle. Non, ça fait pas très longtemps. D'accord. Il faut que je remonte mes vibrations en fait. Je suis trop basse en vibrations. C'est pour ça que j'ai du mal à entendre. Je comprends pas ce qu'elle veut me dire. Je la vois qui me fait des signes comme pour me dire je suis là. En fait, c'est très bizarre. C'est comme si j'étais en train de la chercher. Je sais pas trop où elle est. J'ai pas l'impression qu'elle soit très élevée vibratoirement. Et en fait, je la vois qui me fait des signes, mais qui me montre, vous verrez sur la vidéo, elle montre qu'elle n'arrive pas à parler, comme si elle n'avait pas de voix. Elle avait un problème avec la gorge ou elle avait du mal à parler ou
Oh non, c'est une bonne pipelette. D'accord. Parce que là, je l'entends pas du tout. Ah. Non, non, elle n'a aucun souci à ce niveau-là. D'accord. D'accord, donc là, c'est pour me dire actuellement. Je comprends pas. Elle me montre qu'elle articule, mais j'entends rien du tout. Il n'y a pas de son qui sort de sa voix. Ah bah moi qu'elle soit devenue muette là-haut, mais... Je pense pas. je comprends pas pourquoi elle fait ça. Parce que je la vois, donc là... Après, je sais pas, est-ce que ça peut avoir un lien avec son départ, le fait qu'on la comprenne pas trop? Je sais pas du tout. Est-ce que vous avez toujours mal à la tête? Non, ça vient de passer. D'accord. Alors souvent les douleurs elles passent quand on arrive à les identifier. Donc par exemple là si c'était la cause de son décès, bah là c'est parti, donc du coup ça pouvait être ça. Mais c'était ça, je pense. D'accord. Je lui demande qu'elle me montre ou qu'elle me dise pour son décès, mais bon, pour l'instant j'ai rien d'autre qui vient. Mais je pense qu'elle vous l'a montré là, D'accord. avec la douleur à la tête. D'accord, bah après voilà, si ça vous parle tant mieux. Parce que Ouais. c'est pas évident pour moi après de... Enfin après il faut que j'interprète, c'est vraiment pas simple. Donc, non, pour moi la douleur à la tête justifie son décès. D'accord, ok. C'était un AVC? Alors ben on sait pas en fait. Ma maman est partie dans la nuit du 30 au 31 janvier. D'accord. On l'a retrouvée décédée le lendemain en fait. Et on pense à une mort naturelle. D'accord, parce sauf que j'ai déjà eu un lien avec un autre médium il y a quelques mois. Oui. Et lui, il nous a parlé d'un AVC. Ah d'accord. Voilà. D'accord. Donc vous vous rejoignez vous aussi avec ce qu'on m'avait déjà dit. D'accord, ok. Donc j'en déduis que c'est un AVC. Parce que je lui redemande si c'est bien... Parce que, je sais pas, j'entendais maladie, donc du coup je lui demande si c'était bien une maladie ou si c'était un accident ou autre. Et sur maladie, elle me dit oui. Par contre, j'ai des nausées qui arrivent là. Et voilà, pour moi, du coup, c'était pas accident... Alors, accident vasculaire cérébral, mais non, c'était plus... Enfin voilà, quand on fait un AVC, c'est qu'il y a quelque chose derrière, il y a toujours un petit... Voilà, mais après, je sais que le 30, elle se plaignait d'une douleur au niveau du thorax, si je me trompe pas. Ah, c'est peut-être ça alors les nausées que j'ai là. Elle avait des nausées, non? Vous savez pas? Non, bah, après, ma maman, c'est pas quelqu'un qui se plaignait et qui parlait beaucoup quand elle avait des douleurs. Donc, D'accord. Mais ce jour-là, elle était le 30 janvier, elle était en pleine forme. À part cette douleur au thorax, elle avait bien mangé, elle a passé une très bonne journée. D'accord. Voilà, le soir, elle a mangé avec nous, elle est allée se coucher bien. Mmh. Et puis le lendemain, à 8h moins 20, il n'y avait plus personne. D'accord. Est-ce qu'elle était toute seule durant la nuit? Non, il y avait mon papa. Est-ce que le fait qu'elle me montre qu'elle n'arrive pas à parler, est-ce que justement ça ne pourrait pas être ça, le fait qu'elle ait essayé d'appeler, essayé de demander de l'aide, mais qu'elle n'ait pas réussi à parler et à dire que ça n'allait pas? C'est possible, non. Maintenant, la journée du 30 a été très très bizarre. Et la nuit du 30 au 31 a été très bizarre parce que bizarrement, on s'est tous endormis bien. Même mon papa qui travaille de nuit et qui dort très peu, il s'est endormi mais très 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 bien. D'accord. Et il n'a rien senti. Et ma maman, le 31, elle était apaisée. D'accord. Elle n'était pas crispée, rien. Elle avait un visage, elle avait tout le corps bien tranquille. D'accord, ok. Ouais. D'accord, ok. Bon, bah, ça peut être ça, du coup, je le certifie pas non plus, je vais voir si elle le valide, mais
Enfin, en tout cas, c'est ce que je ressens. Voilà. Du coup, je me dis que ça peut correspondre à ça. Bon, j'ai pas de validation. Par contre, je vais voir si elle est passée dans la lumière. Parce que tout à l'heure, je ressentais quelqu'un arriver. Alors, j'étais pas encore ouverte, donc du coup, je n'ai pas su si c'était votre maman, si c'était quelqu'un d'autre. Ouais. Je vais voir. Elle essaye de me montrer en fait juste après son envol, vous voyez, quand elle a quitté son corps physique. D'accord. Alors, j'attends de voir. D'accord, donc je lui demande, elle me dit oui, je suis bien. Et elle me montre qu'il y a une femme qui est venue la chercher. Je me demande si c'est pas sa grand-mère. Sa grand-mère, j'ai pas connu. Ou sa maman. Sa maman est encore sur Terre? Non. Non. Je sais pas si c'est sa maman ou sa grand-mère. En tout cas, il y a un lien très fort toutes les deux. Elle est assez petite, elle est... oui, elle a une corpulence assez forte. Et il y a un lien très fort, elles s'aiment beaucoup toutes les deux. Hein. Ah bon? Non, je vois pas qui c'est. Je vois pas du tout parce que je sais que sa maman, ma grand-mère, donc sa maman, j'ai pas connue. D'accord. Enfin, j'ai pas connu, c'était assez compliqué chez eux. J'ai dû la croiser 2 fois, mais elle avait pas l'air d'être... je sais pas. D'accord, bon. Après, elle n'avait pas forcément un lien très fusionnel avec sa maman. Alors, est-ce qu'une fois qu'elles sont retrouvées là-haut, il y a un lien qui se crée, je sais pas. C'est vrai que oui, de l'autre côté, du coup, on voit les choses autrement. Ouais, on oublie un peu ce qui s'est passé sur Terre. Alors, on n'oublie pas, non, mais on les voit autrement. Par exemple, c'est un exemple que je vous donne, mais par exemple, quelqu'un qui a été vraiment méchant avec vous sur Terre, dans l'au-delà, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, il y avait beaucoup d'amour derrière. Donc, c'est peut-être sa maman, alors. D'accord. Après, c'est pas du tout fusionnel, elle n'est pas à lui sauter dans les bras. Mais voilà, je ressens comme un soulagement de l'avoir retrouvée et vraiment, elles s'aiment très fort toutes les deux. Hein. D'accord. Ouais. Enfin, en tout cas, voilà, ce qu'elle me montre, c'est qu'il y avait une femme avec elle. Donc, en tout cas, elle est pas seule. Tant mieux. Elle n'est pas toute seule. C'est rassurant. Elle croyait à l'au-delà parce que ça a été assez rapide. Elle a pas... Enfin, vous savez, parfois, une personne qui n'y croit pas du tout va chercher pendant longtemps, ne comprend pas vraiment ce qui se passe. Et surtout que son décès a été très rapide, très brutal. Du coup, elle aurait pu être un peu perdue. Mais là, je sens que ça a été assez rapide, son passage. On n'en a jamais discuté réellement, donc je ne sais pas du tout. D'accord. Elle me parle de notion. J'entends le mot notion. Comme si elle en avait quelques notions, mais ça allait pas plus loin. Notion. Comme si, oui, elle en avait entendu parler, mais bon, elle s'en est pas intéressée plus, quoi. Non, je vois pas. Après, c'est pas des choses qu'on parle spécialement autour de nous.
Alors je sais pas quand est-ce que vous l'avez contactée la dernière fois, mais c'est compliqué. Enfin, elle a un peu de mal à... Comment je pourrais dire ça? Enfin, vous savez, il faut beaucoup d'énergie pour venir en contact. Ouais. Et voilà, comme si elle avait un peu de mal à concentrer son énergie. La dernière fois que je l'ai demandé en contact, c'était mai, je crois. D'accord, oui. Je crois, mais je suis pas sûre. D'accord. Ça fait moins d'1 an? Ah oui, oui. Ouais, d'accord. C'est cette année en fait. Ok. Oui, alors... En plus, elle est partie il n'y a pas très longtemps, ça fait déjà 2 contacts, donc voilà, c'est normal que pour elle ce soit un petit peu compliqué. D'accord. C'est pas parce qu'elle est mal ou autre chose, hein, c'est vraiment l'énergie qui est compliquée pour elle à avoir, donc du coup, c'est peut-être pour ça que j'ai des nausées du coup. Elle puise un peu dans mon énergie pour pouvoir communiquer avec nous aujourd'hui. C'est pour ça que c'est un petit peu long. On va qu'elle prenne son temps. J'attends parce que j'arrive pas à comprendre où est-ce qu'elle veut m'emmener. Je ressens un fils peut-être. Est-ce que vous avez un frère? Oui, j'ai un frère. D'accord. Je pense qu'elle veut me montrer le nombre d'enfants qu'elle a, mais je suis pas sûre, alors je vais pas parler à sa place. Vous êtes 3? Non. Non, d'accord. Je ressens 3 personnes à ses côtés. Ouais. Je sais pas du tout qui c'est ni quoi que ce soit, mais j'en ressens 3. Alors, elle est en train de me montrer un moment particulier où vous recevez des gens, enfin elle reçoit du monde, et elle, c'était pas trop son truc de rester dans la cuisine à faire la popote, elle préférait être avec tout le monde. Ça vous parle? Alors ma maman aimait beaucoup faire à manger. Oui. Après, Parce que là, en fait, elle me montre ce qu'elle fait à manger. Donc je lui dis, mais est-ce que vous aimiez cuisiner? Donc elle me dit oui, mais ça dépendait le contexte. Par exemple, elle aimait faire des plats à ses enfants, etc. Par contre, quand elle recevait du monde, quand il y avait des personnes avec elle, elle préférait être autour de la table, vous voyez, plutôt qu'être dans la cuisine. D'accord. Vous voyez? Je pense que c'est ça qu'elle essaye de me montrer. Ouais, bah après, c'est vrai qu'elle passait du temps à table avec nous, mais elle était souvent voilà, au fourneau. Ouais. Ouais. Sur ce côté-là, on l'a pas trop aidé, nous, côté cuisine. Donc, c'est vrai qu'elle était souvent au fourneau. D'accord. Ah, du coup, c'était peut-être un... Elle me montrait ça peut-être pour justement dire que c'est ce qu'elle... pas un regret, mais que voilà, elle aurait aimé passer peut-être plus de temps avec les personnes présentes, quoi. Je pense et moi, je m'en rends compte maintenant. Oui, d'accord. Qu'on a beaucoup trop abusé d'elle sur ça, en fait. Elle dit qu'elle le voulait bien. À table avec nous. Ouais. Elle dit qu'elle le voulait bien. Moi, je sais que ça lui fait plaisir de faire à manger à tout le monde. Alors. Oui. Mais elle avait l'air de très bien cuisiner. Je vois des bons plats. Oui, et puis ces derniers temps,
Elle se mettait à la pâtisserie aussi. D'accord. En fait, c'est comme si tout l'amour qu'elle pouvait porter aux personnes qu'elle recevait, elle le mettait dans les plats. Ah, ben, il y a de grandes chances que ce soit ça. Ouais, elle le faisait passer par sa cuisine. Vous l'avez contacté en écriture automatique? J'ai essayé. D'accord. Mais pour moi, l'écriture automatique était pas un échec, mais j'ai pas eu l'impression d'avoir des messages de ma maman à ce moment-là. Et en même temps, j'attendais beaucoup d'elle. Oui. Alors, elle vous dit de ne pas passer par ce biais-là. Ouais. C'est trop difficile pour elle. D'accord. Moi, je passerai plus par là. Alors, c'est alors déjà voilà, elle vous le dit d'elle-même, mais en même temps, c'est une pratique assez, j'ai pas envie de dire dangereuse, mais on attire beaucoup de choses qu'il ne faut pas par ce biais-là. Donc voilà. Et elle me montre en fait que c'est difficile pour elle au niveau énergie de venir prendre votre main. C'est pour ça qu'elle vous dit de ne pas passer par là. Il y a d'autres moyens. Alors, c'est pas moi qui l'ai fait, hein. Je suis passée par une dame qui fait de l'écriture automatique. D'accord, d'accord. Voilà, je n'ai jamais fait ça et moi, je le ferai pas en tout cas. D'accord, ok. Je suis passée par une personne intermédiaire. D'accord. Bah, en tout cas, elle me montrait que du coup, c'est la main de la personne, mais que c'était difficile pour elle de la... Moi, j'ai vu ça, ouais. J'ai vu que j'avais pas eu de message d'aide. D'accord. Bah alors elle était bien là, hein. Du coup ça peut-être confirmer quelques questions que vous pouviez vous poser. Elle était bien là parce qu'elle me montre cette scène où il y a la main, la personne attend que ça parte, mais non, ça passe pas. Bon, ça me rassure, elle y était déjà. Ouais. Elle est au rendez-vous. Oui, elle était bien là. Elle me dit qu'elle vous souffle des choses. Est-ce que vous avez essayé en écriture intuitive, mais vous? Non, moi j'ai rien fait. D'accord. Est-ce que vous avez l'impression parfois de l'entendre, alors en transmission de pensée? Non, parce que je pense que j'attends trop. Oui, mental. J'attends trop. Ouais. Et je pense que je bloque. D'accord. Mais non. Par contre, j'ai une question pour elle. Oui. Sur ça. Céline demande si les signes qu'elle a eus sont bien de ma maman. Alors, je vais voir. Alors, elle se montre en disant non et elle me montre une autre personne. Je sais pas qui c'est une autre femme. C'est une autre femme qui lui a fait des signes. D'accord. J'ai l'impression qu'elles se connaissent toutes les deux. Est-ce que c'est une jeune? Je sais pas trop donner d'âge. Oui, elle est pas très âgée. Hein. En fait, Céline a eu d'autres signes. Donc un médium avait confirmé que c'était ma maman qui lui avait fait des signes. Ah, Céline. Et une autre amie que j'ai qui aurait fait des signes à Céline. D'accord. Bah, en tout cas, là, de ce que je vois, votre maman me dit non. Alors peut-être que c'est des signes du coup qui a été fait entre-temps. On va peut-être essayer de préciser la question parce que peut-être que c'est des signes que vous avez reçus entre le moment où vous avez fait ce contact avec cette médium et aujourd'hui, où du coup ça n'a pas été votre maman. Vous voyez? Les signes qu'elle a eu, oui, je crois que c'était entre le médium qu'on a eu au mois de mai, si je ne me trompe pas, oui. et le mois de juin. D'accord. En un mois là. D'accord. Si je ne me trompe pas. La semaine où Céline s'est retrouvée toute seule à la maison.
Alors, je lui demande par quel signe elle pourrait se faire... se montrer, votre maman. Elle me montre qu'elle essaye de se faire entendre. Alors, par des bruits, des craquements... un peu comme quelqu'un qui tape des pieds. Vous voyez? D'accord. Je sais pas si vous entendez marcher ou pas. Alors, non. Par contre, je sais qu'on nous a demandé si de temps en temps, donc chez ma maman, il n'y avait pas des portes qui claquaient. Oui. Alors, est-ce qu'elle essaie de se faire entendre quand on est chez elle? J'ai pas l'impression que ce soit chez elle. Là, je peux pas l'affirmer. Parce que je vous vois vous, alors je pense pas. Nous, tous les week-ends, en fait, on est quasiment chez mes parents. D'accord. Et on l'a essayé, on l'a ressenti au salon. D'accord. Mais est-ce que vous avez déjà ressenti des courants d'air froid, des petits frissons et tout ça? Parce qu'elle passe par ça aussi. C'est plus facile pour elle. Alors moi, je sais que j'ai eu un ressenti la nuit après son décès. Oui. J'ai eu le matin, j'ai ressenti un courant d'air un froid très glacial sur moi. C'était elle. Après, réellement, est-ce que j'ai eu d'autres frissons? Dans la voiture, j'en ai eu un, l'autre jour. Mais elle me montre qu'elle chuchote à l'oreille, elle me remontre ça. Elle chuchote à l'oreille. Il faut qu'elle chuchote un peu plus fort à mon oreille alors. Parce que moi, je n'entends pas et Céline ne m'en parle pas, donc... Alors, chuchoter à l'oreille, ça peut aussi dire du coup que parfois vous pouvez avoir des petits frissons. Vous savez, quand quelqu'un chuchote, parfois on a des petits frissons, ça veut dire qu'elle est juste sur le côté, quoi, donc droit ou gauche. Et du coup, vous avez des frissons sur le côté droit ou côté gauche. Après, vous pouvez l'entendre, mais en fait, c'est une transmission de pensée. Vous n'allez pas l'entendre comme là, vous m'entendez. Ça va être en pensée, donc c'est beaucoup plus compliqué. Parce que là, ça se demande vraiment de se faire confiance et de laisser un peu le mental de côté. Mais par exemple, vous allez d'un coup entendre « Je t'aime, ma chérie ». Je dis ça vraiment au hasard, hein, c'est vraiment un exemple. Vous allez l'entendre dans votre tête, mais vous allez vous dire n'importe quoi. En fait, non, ce sera elle. Céline a entendu un soir dans son oreille. Céline, elle dormait quoi. Elle dormait. D'accord. Et là, elle a entendu qu'on soufflait dans son oreille Céline. Ah d'accord, donc c'est Céline que je vois alors. Je pense que Céline est plus réceptive que moi. D'accord, ok. Parce que Céline est quand même beaucoup plus ouverte. Oui, d'accord. Ok. Oui, il y a quelques jours, ouais. Donc... Et Céline a vraiment eu une relation assez, je vais dire, fusionnelle avec ma maman. D'accord. Ok. Oui, c'est pas évident pour moi du coup de savoir qui est qui quand elle me montre. C'est compliqué tout ça. Ouais, surtout que c'est des ressentis. Alors je vais voir si c'est une femme ou un homme, mais je veux pas spécialement avoir un visage, donc je peux même pas vous décrire la personne que je vois. Mais donc du coup en fait elle essaye de passer des messages par Céline. Elle cherche à passer des messages par Céline, d'accord. Ouais. Alors du coup si Céline se sent prête, peut-être d'essayer l'écriture intuitive pour la contacter en fait. Alors peut-être pas tout de suite maintenant parce que là il va lui falloir du temps pour récupérer un peu d'énergie. Mais voilà, dans quelques mois, peut-être quand vous vous sentez poussé à... D'accord, elle dit qu'elle fera signe. De toute façon, vous le sentirez quand vous serez prête et quand elle aussi sera prête pour tester. Ok. Mais c'est pas mal si elle passe par Céline, ça me rassure. Oui, du coup, vous pouvez avoir les messages plus facilement. Ouais. Oui, elle dit qu'il n'y a pas besoin d'intermédiaire. D'accord. C'est cool. D'accord, pardon. Elle dit c'est un bouffe pognon, sans vouloir vous enfoncer qu'elle me dit. Ah, c'est un bouffe pognon. Oui.
En gros, voilà, vous avez les capacités. Enfin, du coup, Céline a les capacités de l'entendre, donc surtout, cherchez pas à passer par plein d'autres médiums, ça sert à rien du tout parce que vous pouvez avoir les informations. Enfin, elle veut pas que vous dépensiez votre argent pour avoir des messages que vous pouvez avoir tout simplement. Ah, elle est bien cette maman. Vous voyez? Elle pense à notre portefeuille. Oui. Bon, ok, on a compris alors. On arrête de passer par ça. Après, attention, voilà, c'est ce qu'elle dit parce qu'effectivement, vous avez la possibilité. Maintenant, surtout, soyez pas frustrés si vous n'y arrivez pas parce que c'est assez compliqué. Donc, il faut prendre le temps de s'exercer. Hein. Donc, voilà, surtout. Mais bon, c'est ce qu'elle vous dit là. D'accord. Toujours aussi direct. Oui, je vois ça. La franchise. Alors du coup, je ne sais pas laquelle des deux. Est-ce que vous l'auriez vue? Vous auriez pu voir une silhouette ou la voir en rêve parce qu'elle me dit qu'elle m'a vue. Alors moi non, je l'ai pas vue en rêve ou alors je m'en souviens pas quand j'ai eu énormément de cauchemars ces derniers temps. D'accord. Après, je sais que Céline a eu un très très gros ressenti au salon à sa maison. Ah oui, d'accord. Chez mes parents. Moi, on l'a pris en photo, il y avait une orbe à ce moment-là. Ah, ok. Mais est-ce que... Ouais, elle la voyait au coin du rideau, un peu à l'endroit où la maman se mettait à l'ordinateur, en fait. D'accord. À l'entrée de la pièce, Céline la ressentait à l'entrée de la pièce, debout près du rideau. D'accord. Mais elle ne l'a pas vue, je pense pas qu'elle ait vu une silhouette. Mais elle a eu un ressenti fort. D'accord, oui, alors elle l'a pas vu de ses propres yeux, mais voilà, elle a quand même vu, enfin, elle a ressenti sa présence. Ouais, elle a eu un gros ressenti, à ce moment-là, elle m'a dit prends une photo, et là il y a une orbe qui est apparue. D'accord, bah ah, ok, donc en fait l'orbe c'était votre maman, c'est pour ça qu'elle dit elle m'a vu. L'orbe c'était maman, d'accord. Mais c'est une belle orbe. Super. Une belle orbe. Elle était forte, votre maman. Genre, je ressens que c'est quelqu'un de très forte. Oui. Elle se laissait pas abattre facilement. Non, et puis non. Je pense que sa vie a fait que, voilà, elle s'est forgé un sacré caractère. D'accord. C'est quelqu'un qui ne se laissait pas marcher sur les pieds. Parce que même là, bon, parfois quand les défunts s'envolent comme ça, assez brutalement, même au bout d'un an, 2 ans, même 5 ans, voire plus, parfois on peut ressentir qu'ils se sentent un peu abattus, c'est un peu difficile pour eux. Alors là, pas du tout, elle est bien, elle a accepté le fait d'être partie et enfin ouais, non, elle se laisse pas abattre du tout. Non, tant mieux alors si elle est partie comme ça et qu'elle est bien là-haut. Ah oui, je la ressens vraiment bien. Hein. Elle a peur de s'ennuyer, je vais voir si elle peut m'en dire un peu plus, mais j'ai l'impression qu'elle elle s'ennuie pas. Je pense que je sais pourquoi elle est bien là-haut. D'accord. Elle est très entourée, je la sens très entourée. Donc, je pense qu'elle doit être entourée de 2 personnes qui lui ont énormément manqué. C'est possible, je sais pas du tout, là, elle me montre pas de personne en particulier. Je ressens juste qu'elle n'est vraiment pas toute seule. Ouais, tant mieux. Elle passe son temps avec d'autres personnes en fait, enfin avec d'autres âmes. Mais ouais. Alors cette imagée, elle me montre qu'elle est en train de discuter avec quelqu'un et que quand vous lui parlez, vous l'appelez ou que vous avez besoin de sa présence ou d'un signe, hop, elle coupe la discussion et elle arrive pour vous faire un petit signe, vous faire ressentir sa présence. C'est mignon. Je pense que c'est vraiment pour vous montrer qu'elle est là. Dès que vous pensez à elle, elle est là. D'accord. Et je voulais savoir si oui. Pour elle, j'ai assez lâché prise. Oh, elle dit non. Non, j'ai pas encore assez lâché prise. Non.
Elle dit il y a du mieux. Il y a du mieux déjà, bon, ça va. Il y a du mieux, oui. Ça, c'est déjà pas mal. Alors, sur la vidéo, elle me fait le signe d'avancer, qu'il faut avancer. Maintenant que vous avez compris le lâcher-prise, etc., il faut avancer. Alors, je sais pas du tout dans quel... pourquoi elle dit ça, mais voilà, elle dit qu'il faut avancer. Il faut accepter d'avancer. D'accord. Bon, après, j'ai eu énormément de mal à accepter son décès aussi. Donc, oui. Mais là, je commence... Ouais, il faut prendre le temps. C'est normal, il faut prendre le temps. Par contre, le mot accepter, elle est importante, parce que du coup, elle me l'a fait redire. Il faut accepter d'avancer. Accepter d'avancer. Elle dit, regarde, moi je suis bien. Bon, maintenant que je sais qu'elle est bien, je vais pouvoir vraiment lâcher prise. Oui, ça va vous aider aussi. Elle dit que de toute façon, vous aurez d'autres contacts. D'accord. Alors, pas par un intermédiaire, du coup, mais par des signes ou par Céline qui, si elle le souhaite, vous transmettra peut-être des messages. Mais il y aura d'autres contacts. D'accord, il y aura d'autres contacts. Ok. Alors, je crois qu'elle veut me parler de votre frère, parce que je ressens un homme, un fils. Elle dit, dis-lui qu'il faut qu'il fasse attention. Attention à lui. Qu'il fasse attention à lui, d'accord. Il est plus jeune que vous? Non. Non. Il est un peu plus vieux. D'accord. On a 3 ans d'écart. D'accord. Mais par contre, c'est très difficile d'accepter le décès de ma maman. J'allais vous dire, c'est pour ça que je vous demandais ça, parce que j'avais la sensation qu'il était plus jeune que vous, mais parce que justement, elle me faisait ressentir qu'en réalité, vous étiez plus forte, enfin, vous avez plus de... Comment je peux dire ça? C'est pas évident. Peut-être plus de facilité à avancer que lui. Ah oui. D'accord. Oui. Et pourtant, c'est moi qui ai tout vécu du matin où on l'a trouvé décédé jusqu'au jour où on l'a mis en terre. D'accord. C'est moi qui ai tout encaissé en fait. Et j'encaisse bien. D'accord. Mais mon frère a énormément de mal. D'accord. Bon, Okay. justement, est-ce que là, elle a quelque chose à dire à mon frère ou un message à lui laisser? Alors elle dit, justement, qu'il prenne soin de lui, je suis à côté de lui. D'accord. Et vous avez pas un jeune frère, parce que vraiment j'ai l'impression qu'il est... Enfin, je le ressens comme un petit garçon, vous voyez? Alors peut-être que c'est son ressenti elle, ou en ce moment, voilà, c'est son petit garçon et que c'est compliqué pour lui, et du coup elle est souvent à ses côtés pour l'apaiser, mais... Alors c'est le seul garçon qu'elle a. D'accord. Et ça a toujours été son garçon. D'accord. Donc peut-être qu'elle le voit là-haut encore son petit garçon. Oui, c'est peut-être sa perception à elle, du coup, que je ressens. D'accord. Elle me montre qu'elle est souvent à ses côtés aussi. Elle essaye de lui faire des signes, de l'apaiser du mieux qu'elle le peut, mais c'est pas toujours suffisant.
Ouais, puis faire des signes, mon frère mais a du mal à croire Oui. en ça, donc... Oui, j'ai pas l'impression qu'il les voit. Non, en fait, je suis la seule qui commence à s'ouvrir là-dedans, grâce à Céline. Mais après, le reste de la famille est très... Oui, c'est difficile. Ça, je me dis, c'est un petit truc qui peut faire que par l'intermédiaire de vous, enfin, comment expliquer? Je comprends. Il y a un signe ou un souvenir ou un truc qu'elle peut dire là-haut et qui peut faire dire à mon père et à mon frère, tu vois. Oui, voilà. D'accord. On peut rentrer en contact avec maman, c'est elle, il n'y a que elle qui peut le savoir. Fin... Oui, je vois. Je vais voir. Par contre, elle me fait ressentir que à certains moments, il peut se sentir apaisé, comme dans sa journée, au quotidien, peu importe, à n'importe quel moment, il peut être en train de faire sa vaisselle, comme lire un journal, peu importe. Il va se sentir plein d'amour, vraiment porté, apaisé, quoi. Et en fait, elle me fait ressentir que c'est elle qui lui apporte cette paix, cet amour, etc. Alors, du coup, voilà, parce que les signes, il ne peut pas les voir, par contre, voilà, ce ressenti, elle me montre ça, qu'il peut ressentir ça à certains moments dans la journée. Et du coup, voilà, c'est elle qui essaye de l'apaiser comme ça. Ok. Votre maman jouait souvent avec votre frère? Ah oui. Elle passait beaucoup de temps avec lui? Ben, mon frère avait toujours besoin de ma maman, en fait. D'accord. Malgré son âge, il avait toujours besoin de sa maman. D'accord. Et mon frère est resté longtemps habité chez mes parents, donc... D'accord, ok. Parce que, alors là, il est petit, elle le montre, il est vraiment petit, et ils jouent ensemble, en fait. Elle me fait ressentir qu'ils étaient très souvent ensemble. Elle passait beaucoup de temps avec lui. D'accord. Après, voilà, comme je dis, c'est le seul garçon, donc... Pardon. Mais c'est son quinquin. Oui. Elle est en train de montrer quelque chose, mais je comprends pas le sens. Alors, je pense que votre frère et votre maman ont un lien... comment je peux vous dire ça? Un lien karmique. C'est pour ça qu'ils sont autant accrochés l'un à l'autre. Vous voyez? D'accord. Et en fait, elle me montre une scène où, lors de l'accouchement, vous voyez, par exemple, le bébé n'a absolument pas envie de sortir et qu'il se raccroche tant qu'il peut à sa maman. Et que du coup, ça a été ça, en fait, pendant très longtemps. Je sais pas si vous le savez, mais est-ce que pendant la naissance, du coup, de votre frère, est-ce que ça a été difficile? Est-ce qu'il a eu du mal à sortir ou Non, mais moi, je suis arrivée après mon frère. D'accord. Donc, non, j'ai aucun souvenir de ça. Par contre, justement, j'aurais moi une question à lui poser sur ma naissance. Oui. Savoir si j'ai été hospitalisée à ma naissance. Alors, je vais voir. Je vais vous répondre, mais j'ai mon mental qui est pas très très loin. J'entends pour ton poids. Pour mon poids, d'accord. Comme si vous étiez trop petite, pas assez grosse, ou vous voyez. Alors voilà, le problème que j'ai, c'est que personne ne se souvient de ma naissance.
D'accord. Mais quand je dis personne, c'est vraiment personne. Pas mon papa, pas ma grand-mère, personne. Ah oui, c'est bizarre ça. Ouais, mais après, voilà, je suis arrivée dans une situation un peu délicate aussi. D'accord. Et je sais que j'ai eu des problèmes de santé à ma naissance. D'accord. Mais ma maman m'a jamais parlé d'une hospitalisation. Et je suis retombée sur un livret de santé et a priori j'aurais été hospitalisée. Mais je voulais savoir si c'était moi ou... D'accord. Parce qu'elle m'en a jamais parlé. J'entends juste ça pour ton poids. Pour mon poids, d'accord. Pourtant j'avais pas l'air très... Je faisais un poids normal. Ouais. Je sais pas si elle était comme ça aussi quand elle était encore sur Terre, mais elle dit c'est pas grave, c'est du passé, on passe à autre chose. Oui. Comme si elle avait pas du tout envie de se remémorer ce moment. Ouais, je pense pas qu'elle ait envie de le remémorer, Ouais, je pense. ça a dû être difficile pour elle ou... Ouais. Et justement, je remercie de ce qu'elle a fait pour que je sois là. Elle dit que vous n'avez pas à la remercier, pardon. D'accord. Bon. Elle dit c'est mon devoir Mais je de te maman. remercie pas, maman, alors. Elle vous dit c'est mon devoir de maman. D'accord. Alors cette imagée, elle nous montre que vous tenez un ballon. Et en fait, il faut lâcher ce ballon. Le ballon, c'est un poids que vous pouvez avoir encore en vous et qu'il faut le lâcher. D'accord. Ça va vous libérer. Vous voyez ? D'accord. Bon, c'est un sacré poids, alors. Apparemment, ce n'est pas dû à son décès, c'est autre chose. Vous avez un poids en vous, quelque chose que vous gardez et qui, voilà, ça vous empêche pas d'avancer, mais ça vous alourdit un petit peu, vous voyez. Alors, est-ce que ça concerne une de mes sœurs ? Elle dit encore, creuse encore. Bon, après, vous verrez, ça va peut-être vous parler par la suite, mais c'est quelque chose que vous avez vraiment très profondément ancré. Peut-être même que, ça se trouve, ça ne vous revient pas tout de suite en tête. Par contre, quand vous allez chercher un petit peu et travailler un petit peu sur vous, là, vous allez vous dire, ah oui, effectivement, ça c'est lourd. Donc je vais essayer de le libérer un petit peu, et voilà. Et c'est pour ça qu'elle montre le ballon. Que, une fois que vous l'aurez lâché... ça, vous vous sentirez plus en paix, plus légère, quoi. D'accord. Je ressens que ça a un rapport avec quelqu'un de l'extérieur. C'est pas, par exemple, c'est pas quelque chose que vous auriez pu faire, hein, vous dire. C'est quelqu'un de l'extérieur. Quelqu'un de l'extérieur. Alors, peut-être je sais pas, une dispute avec quelqu'un ou une jalousie. Enfin, je sais pas du tout. Non, pas plus, mais je dis ça comme ça, hein, mais c'est juste pour vous dire un petit peu, mais enfin voilà. Elle vous dit fais de ton mieux. D'accord, on va faire de son mieux alors. Faut que j'aille plus pris, il faut que d'accord. Eh ben, je vais en avoir des choses à faire. Elle était très souvent occupée. Alors en fait,
je vais essayer de remettre ça dans l'ordre. Elle me montrait qu'elle vous faisait des gros câlins. Et que c'est comme si, de son vivant, elle avait pas le temps, elle ne prenait pas le temps de vous faire des câlins. Ouais. Ouais, ça vous parle? D'accord. Alors, on est dans la famille, on montre pas ses sentiments. D'accord. Voilà. Donc, je pense que ça doit être ça, ouais. Ouais, c'est comme si elle prenait le temps, enfin, c'est pas qu'elle prenait le temps, mais elle avait plein de choses à faire, elle était tout le temps occupée et que, voilà, elle avait pas spécialement le temps de venir vous faire des câlins ou d'échanger plus que ça, quoi. Ouais, mais ça, moi, je lui en veux pas. Ouais, d'accord. Je sais qu'elle m'a aimé, qu'elle nous a aimés, donc je lui en veux pas. Et elle vous aime toujours, là, pas de doute à avoir. Moi, ça va alors. Moi aussi. Elle reste sur le câlin comme si c'était... comme si maintenant elle a compris l'importance en fait de se parler, d'exprimer les choses et que voilà, elle aurait aimé le faire un petit peu plus. Je suis tout à fait d'accord avec elle. Est-ce que vous avez encore une question à lui poser? Oh, mais en fait, j'en ai tout plein des questions à lui poser, mais... ouais, d'abord, je voulais savoir si elle avait un message à laisser à mon papa ou à ma petite sœur. Oh là, d'accord. Elle dit on verra ça plus tard. D'accord, on verra ça plus tard. Okay. D'accord. Je pense que vous l'aurez en écriture ou... Elle tient vraiment à passer par vous, en fait. Elle veut pas trop... Alors peut-être par pudeur, je sais pas trop, mais elle veut pas trop en dire par moi, en fait. D'accord, bon, on passera par le biais de Céline, alors. Et savoir si, si de là-haut, elle voit ma reconversion professionnelle. Si elle a un ressenti là-dessus ou pas. J'ai un sentiment, un double sentiment, donc j'essaye de comprendre avant de vous expliquer. Ouais. Parce que tout de suite, ce qui me vient, c'est il faut se lancer. C'est quelque chose de positif, il faut y aller. Mais j'ai le sentiment que de son vivant, elle ne vous aurait peut-être pas soutenu comme ça. Je sais pas si ça vous parle. La dernière fois que j'en ai parlé avec elle, elle avait l'air de me pousser à le faire. D'accord. Pourquoi elle me dit ça alors? Et ça reste dans la même reconversion que quand j'en ai parlé avec elle, quand on est allé faire une balade dans l'Hérault. D'accord. Et c'est comme si là, elle pouvait plus vous soutenir que ce qu'elle aurait pu faire de son vivant. D'accord. Oui. Bon, déjà, elle me soutient, c'est déjà bien. Oui, elle ne met pas de frein, il n'y a pas de... au contraire, elle me montre, enfin, elle me fait ressentir qu'elle vous pousse plutôt là-dedans. D'accord, bon, ça c'est cool. Ça c'est cool. Elle vous dit, tu tiens le bon bout. Je tiens le bon bout. Oui. On va continuer de se tenir alors. J'entends le mot barque, mais j'ai pas de phrase. Hein. Un peu comme si elle vous disait, tu mènes ta barque. Ouais. Oui. Ben, je mène ma vie comme je l'entends en fait. Ouais. Alors, on va continuer comme ça alors. Je vais voir s'il y a autre chose à vous dire. Elle revient sur l'intermédiaire, elle dit non. Elle me remontre quelqu'un qui passe les messages et elle vous dit non. Hein.
D'accord. Donc si je dois passer pour rentrer en contact avec elle, c'est Céline. Oui. Que Céline. Céline et votre ressenti. Et mon ressenti à moi? Oui. Tout ce qui est petits frissons ou alors ça va venir au fur et à mesure, hein, faut prendre votre temps, mais vos pensées. Par exemple, des fois vous allez lui poser une question et puis peut-être que vous allez avoir la réponse tout de suite. Des fois on n'a même pas terminé la question qu'on a déjà la réponse. D'accord. C'est un bon moyen de communiquer aussi, ça. La dernière fois, Céline, elle a eu la semaine où j'étais absente, elle a eu un bruit, quelqu'un qui tapait dans un rideau, en fait. D'accord. Est-ce que c'était elle? Un volet, quoi, un store. Elle me dit non. Non, pas elle. Non, c'est toujours une femme. Elle montre toujours une femme. Alors c'est peut-être votre amie, du coup, mais... Toujours une femme. Alors elle fait du bruit, hein, mais là, j'ai pas la sensation que ce soit elle. Elle me dit non. Je la vois qui me fait non. Peut-être. Alors je vais vous dire oui, je vois oui, mais alors attention parce que mon mental peut aussi jouer là-dessus. Donc prenez ça avec des pincettes. Prendre ça avec des pincettes, d'accord. Mais en tout cas, elle n'est pas toute seule à vous faire des signes. Il y a une autre femme qui vous fait des signes. À moi ou à Céline? Ah oui, par contre, je sais pas du tout qui, mais oui. Il y a une autre femme. On va creuser ça. Du coup, demandez peut-être, si c'est Aurélie. Aurélie, c'est ça? Amélie. Amélie, pardon. Excusez-moi. Oui. Si c'est Amélie, qu'elle se manifeste à nouveau ou bien qu'elle passe, je sais pas moi, par une bougie ou peu importe. Et du coup, vous verrez si vous avez une réponse. Vous voyez, essayez de creuser comme ça. En fait, on a vraiment eu deux signes très, très bizarres en fait sur cette semaine-là. Quelqu'un qui a tapé au rideau, enfin au volet en sort. Et justement, une peluche qu'on avait offert à Amélie, qui est tombée du meuble, mais sans faire bouger tout ce qui était devant en fait. D'accord. Ah oui, effectivement, oui, d'accord. Ouais, c'est vraiment un signe. En fait, on avait la peluche, donc c'est dans un casier. Donc on a la peluche, on a un tout petit porte-clés qui était collé contre. Et en fait, la peluche est tombée, la grosse peluche est tombée, mais pas le petit nounours qui était contre la peluche. Lui, il est resté dans le meuble. D'accord. Effectivement, oui. D'accord. Surtout si ça avait un rapport avec elle, oui, il y a de fortes chances que ce soit elle. Voilà, après Amélie, ça fait 2 ans, 3 ans qu'elle est décédée. 3 ans. D'accord. Mais elle se connaissait avec votre maman? Oui, c'était ma meilleure amie à moi. Ah, d'accord. Donc elle se connaissait. D'accord. Parce que tout à l'heure, je ressentais ça, je sais plus si je vous l'ai dit du coup, qu'elle se connaissait, j'avais le sentiment qu'elles se connaissaient toutes les deux. Ouais, vous l'avez dit, oui. D'accord, donc effectivement, donc elle essaye aussi de vous faire des signes. Après, dans l'au-delà, vous voyez les gens, enfin les gens, on les voit tels qu'ils sont quand ils ont quitté notre monde, ou pas? Pas spécialement, non, ils peuvent se montrer dans une apparence qu'ils ont envie, comme ils ont, par exemple, un vieil homme de 70 ans va se présenter à 25 ans, par exemple. Mais en règle générale, pour un contact, il se présente alors soit comme sur la photo pour que nous, on n'ait pas trop de doutes, pour qu'on puisse bien les reconnaître, ou bien, en général, oui, vers l'âge qu'ils ont quitté leur corps, pour qu'on puisse bien les reconnaître. La deuxième personne qui était avec ma maman, elle était jeune, elle avait 29 ans, 28, 29. Et quand elle a quitté notre monde à nous, elle s'était fait amputer des 2 jambes. D'accord. Oui, d'accord. Ouais, elle peut se présenter à n'importe quel âge et avec ses 2 jambes. D'accord, ok. Alors elle peut se présenter comme ça, puis par la suite dans le contact, pour bien la reconnaître, hop, elle enlèvera ses jambes. Enfin, elle enlèvera. D'accord. Oui, elle coupera l'image à ce niveau-là. Voilà.
D'accord. Donc, après, c'est à nous d'interpréter ça et de vous dire, bah tiens, c'est bizarre, je vois plus ses jambes. Vous voyez, et du coup, ça va vous parler. Mais oui, ils peuvent se présenter n'importe quand. Par exemple, un enfant qui est parti à l'âge de 2 mois va se présenter à 4-5 ans, comme à 25, 26 ans. Voilà. Ok, d'accord. Voilà. Ok. Alors, je vais voir s'il y a autre chose à vous dire. Ouais. On ne parle pas. Elle montre juste qu'elle va refaire des signes. Elle nous fera des signes. Oui. D'accord. Alors, je vais peut-être pas dire aujourd'hui, là, je vais pas trop m'avancer, mais dans les jours à venir, là. D'accord. Voilà, si vous avez des signes, ce sera elle. D'accord. Bon, on va essayer d'interpréter ces signes, alors, de les capter. Oui, ça c'est autre chose. Bon, après, sa fille est longue à la détente, donc si elle peut faire un signe bien visible, ça peut être sympa. Elle essaiera. D'accord. Alors, je vais la laisser repartir tranquillement. Ouais. Elle vous dit à très vite, donc je pense que ça va pas tarder. À très vite, maman, alors. Elle est repartie. Voilà. Hop.